La Chambre des représentants américaine a adopté 3 textes majeurs encadrant l'écosystème crypto. Et ça n'a pas été de tout repos. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de Coinbase Wallet et des meme coins. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est dans le vert en ce mois de juillet. Le Bitcoin progresse de 0,2% sur les 7 derniers jours pour un prix de 118 790 $. L'Ethereum augmente de 19,7% et se situe désormais à un prix de 3 616 $. Le XRP gagne 31,7% sur la semaine passée et le BNB 7%. Le Sol gagne 9% et le Doge 20%. Le Tron augmente de 11% et l'ADA de 18,5%. Le Genius Act devrait bientôt être adopté aux États-Unis. Après une semaine pleine de rebondissements, la Chambre des représentants a adopté 3 textes majeurs encadrant l'écosystème crypto. D'abord, le Clarity Act, approuvé par 294 voix contre 134, définit les rôles respectifs de la SEC et de la CFTC. Il impose aussi des obligations de transparence aux plateformes et renforce la protection des fonds utilisateurs. Le texte très attendu par l'industrie doit encore passer au Sénat. Ensuite, le Genius Act, adopté à 308 contre 122 voix, vise spécifiquement les stablecoins. Il impose une collatéralisation à 100% en dollars ou équivalent, des audits annuels pour les émetteurs majeurs et encadre leur émission à l'étranger. Déjà validé au Sénat, il est en attente de la signature du président Trump. Enfin, un dernier texte plus clivant, 219 contre 210 voix, entend interdire à la Fed de lancer une CBDC directement accessible aux particuliers. Pour rappel, au milieu de semaine, ces votes avaient été retardés à la Chambre. Plusieurs républicains avaient voté contre leur propre camp en dénonçant l'absence de clauses suffisamment strictes contre les CBDC. Certains élus souhaitaient même une fusion des textes en un projet de loi unique. Ces situations avaient évidemment agacé Donald Trump, et rapidement après le report des votes, il avait rencontré 11 des 12 représentants clés à la Maison-Blanche pour faire passer le Genius Act. Après discussion dans le bureau ovale, tous s'étaient engagés à voter en faveur du texte, et c'est désormais chose faite. Du côté du Parti démocrate, les avis divergent sur ces projets de loi. Certains élus estiment que ces textes sont nécessaires pour protéger les consommateurs et favoriser l'innovation, mais d'autres démocrates, comme la sénatrice Elizabeth Warren, infatigable ennemie de Bitcoin, craignent au contraire que ces lois n'ouvrent la porte à une dérégulation massive du secteur financier. Je cite, « Ces textes vont affaiblir les protections mises en place après la crise de 2008 et permettre aux entreprises de contourner les règles en utilisant des crypto-monnaies. » Notons aussi qu'en parallèle, Donald Trump prépare un décret présidentiel pour ouvrir le marché américain de la retraite aux investissements en crypto, or et capital investissement. Ce marché est estimé à 9 000 milliards de $. Alors oui, c'était bien la Crypto Week aux États-Unis, et on va pas s'en plaindre. Nouvelle interview sur notre chaîne YouTube. On a reçu Cyrus, fondateur et CEO de Swissborg, plateforme suisse proposant de nombreux services financiers en crypto. Une conversation sans filtre entre géopolitique, cybersécurité et souveraineté financière. Le lien est en description. Coinbase Wallet devient Base App. Il peut parfois sembler difficile de se déplacer dans la multitude de blockchains et de plateformes associées au secteur des cryptos. C'est la raison pour laquelle le principe d'interopérabilité s'impose depuis des années comme essentiel. Une dynamique enclenchée depuis quelque temps déjà par la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase, notamment avec le lancement de son Layer 2 Ethereum nommé Base en août 2023. Le but étant de proposer une expérience de finance décentralisée directement associée à son exchange, mais pas uniquement. En effet, les responsables du projet Base ambitionnent visiblement de s'imposer dans d'autres domaines périphériques du secteur des crypto-monnaies. Une volonté très clairement exposée lors de l'événement A New Day One, récemment organisé par Coinbase. Le but, devenir plus qu'une blockchain. Concrètement, cette mutation repose sur 3 univers distincts, mais interconnectés. Le Layer 2 Ethereum Base comme support, une boîte à outils nommée Base Build, à destination des développeurs d'applications, et la nouvelle Base App comme passerelle vers des services on-chain. Afin d'accompagner cette mutation, le réseau Base a également repensé l'apport d'entrée jusque-là utilisé afin d'accéder à sa blockchain, le Coinbase Wallet. Au programme, une Base App présentée comme bien plus qu'un simple portefeuille. Et pour cause, elle ambitionne de repenser totalement sa fonction initiale avec une vocation de réseau social innovante associée à des mini-applications, un chat et des fonctionnalités plus classiques de paiement et de trading. Dans les faits, cette application va permettre à ses utilisateurs de gérer directement leurs flux sociaux tout en détenant la propriété de leur contenu et les bénéfices de leur succès. Dans le même temps, il sera possible d'échanger des crypto-monnaies en toute simplicité et de connaître les tendances du moment en temps réel. La Base App de Coinbase souhaite donc marquer le premier jour d'un changement de direction notable vers une nouvelle version d'Internet plus open source et communautaire. Une vision axée sur 4 points essentiels qui sont résumés par social, identité, application et paiement.
La version bêta de cette application est déjà en cours de déploiement pour tous ceux qui seront inscrits sur la liste d'attente ouverte depuis le 16 juillet. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Le marché des meme coins retrouve des couleurs. Les records de prix de Bitcoin poussent l'ensemble du marché crypto à la hausse. En juillet, la valorisation globale des meme coins est ainsi grimpée de 53 à 72 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 35% en à peine plus d'une quinzaine de jours. Des crypto-monnaies comme le Doge, le Shiba ou le PP ont ainsi montré une croissance remarquable, avec entre plus 16 et plus 24% sur leur cours depuis les 7 derniers jours. Ce sont toutefois Bonk et Pengu qui ont tiré leur épingle du jeu, avec des hausses encore plus spectaculaires, avec respectivement plus 72% et plus 67% sur une semaine glissante. D'ailleurs, selon les données de CoinMarketCap, le volume de trading des meme coins a dépassé les 18,4 milliards de dollars récemment. Il s'agit évidemment d'un record pour le mois de juillet 2025. Cette activité intense a été largement portée par les plateformes de lancement comme Let's Bonk et Pump.fun, qui facilitent l'émission de nouveaux meme coins sur Solana. En tout cas, la popularité croissante de ces plateformes montre que l'engouement pour les meme coins est de retour, même si ce genre de crypto-monnaie est encore plus soumise à une forte volatilité, d'où son surnom bien mérité de crypto-casino, où les fortunes se font et se défont avec la même rapidité. En résumé, les prévisions d'une meme coin season semblent donc se confirmer pour l'instant. Mais encore une fois, avec ce genre de crypto-monnaie basée sur des animaux sympathiques mais pas très utiles, les mouvements du marché crypto sont exacerbés aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Attention donc en prenant des paris, car on est bien souvent pas loin des jeux de hasard. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. La Russie fixe la date de lancement du rouble numérique. La Douma a validé un déploiement progressif à partir de septembre 2026, malgré une population majoritairement inquiète. Le projet vise à moderniser les paiements et contourner les réseaux occidentaux. Le FMI estime que le Salvador manipule ses chiffres sur le Bitcoin. Le fonds affirme que les récents achats ne sont en réalité que des transferts internes entre portefeuilles gouvernementaux. Il déplore un manque de transparence et exhorte le pays à limiter son exposition. Le Wyoming paye ses prestataires en stablecoin. L'État a testé avec succès le Wyoming Stable Token, permettant des paiements en quelques secondes au lieu des 45 jours habituels. L'opération s'appuie sur Avalanche. Chris Larsen transfère 26 millions de dollars en XRP vers Coinbase. Le cofondateur de Ripple a envoyé 26 millions de dollars en XRP vers Coinbase. Depuis janvier, ces mouvements totalisent plus de 330 millions de dollars. Et on termine par une saisie record de crypto liée au cartel de Sinaloa. Les autorités américaines ont confisqué 10 millions de dollars en crypto à un réseau lié au trafic de fentanyl. Cette opération s'inscrit dans une vaste offensive contre le blanchiment d'argent. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Le Crypto Daily. merci et à très vite.